Bienvenue chers apprenants, ravis de vous recevoir comme tous les matins dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. J'espère que la semaine démarre très bien pour vous et que vous êtes très bien servis par la salle des profs. En tout cas, si vous l'êtes, nous sommes très honorés, Dr Massamba, car nous sommes là comme tous les matins au service des enfants pour le plaisir, le grand plaisir de ces derniers. Oui, bonjour Astou, c'est toujours un plaisir d'être au service des enfants parce que d'autres adultes étaient à notre service il y a quelques années et c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Nous devons cela à l'école démocratique du Sénégal, à l'école du Sénégal, l'école privée comme l'école catholique, l'école musulmane comme l'école non confessionnelle privée. Donc ce sont toutes ces branches-là qui se font représenter ici et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous avons de nouveaux collègues qu'on va découvrir. Nous avons de nouveaux collègues qu'on va découvrir et c'est la beauté de la salle des professeurs, c'est que c'est une salle ouverte. Je reprécise que nous ne sommes pas dans la classe. Nous sommes à la salle des professeurs et les enseignants se retrouvent pour délibérer de leur matière. Et chacun sur un point va partager avec nous et les élèves vont assister à cet échange entre collègues. Ce cours donc finalement est en double communication, une communication immédiate entre nous et une communication avec ceux qui sont derrière l'écran, les élèves qui sont les principaux destinataires. Je voudrais aussi présenter nos condoléances pour le décès de Pape Modi Khan, qui est décédé à Hambourg et qui était un ami d'enfance de inspecteur que je salue, qui est ici, le directeur de l'école primaire comme je l'appelle. Et je voudrais aussi le saluer et dire à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de l'extérieur, toutes ces familles sénégalaises confinées et qui, avec leurs enfants, suivent ce programme, je voudrais leur dire au nom de toute l'équipe de production, au nom de toute la TFM, au nom de tout le Sénégal, que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous allons continuer à irriguer vos foyers de ce contenu-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, très bon courage à toutes ces familles du pays et peut-être même les Sénégalais qui vivent dans d'autres pays. C'est des moments extrêmement difficiles, mais sachez, chers compatriotes, que nous sommes là de tout cœur avec vous et nous allons vous accompagner dans ces moments extrêmement difficiles. Encore une fois, précisé, Dr Massamba, le dire, le répéter, nous sommes là pour susciter l'envie d'étudier chez les enfants et pourquoi pas le débat après, juste l'émission dans les familles. C'est mais précisez aussi que chacun d'entre nous qui passe ici est capable de venir avec une caméra et de tenir un cours autant de temps qu'il le faut. Parce que quand même ce sont des enseignants émérites forgés dans les meilleures écoles de formation de ce pays et qui tiennent des classes dans les établissements de ce pays. Donc ça aussi il faut le dire, nous avons fait le format qui nous plaît. D'autres, avec d'autres télévisions, pourront faire un autre format qui leur plaira, mais voilà le format que nous avons choisi. Merci de respecter notre format et merci de continuer aussi, surtout chers collègues, notamment Abdoulaye Kor Diop, directeur d'école Hambourg. Merci de continuer à nous envoyer vos messages, mais surtout les suggestions. Mais les suggestions doivent rentrer dans le cadre de notre concept. Il s'appelle la salle des profs, il ne s'appelle pas la classe. Nous sommes loin de la classe encore une fois. Et encore une fois, bienvenue chers apprenants. La salle des profs est exceptionnellement ouverte pour vous durant les moments de confinement. Dr Massamba l'a dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui de nouveaux visages, de beaux visages si vous permettez. Nous aurons de l'anglais, nous aurons les sciences de la vie et de la terre, SVT. Nous aurons aussi notre instituteur, M. Gueye, qui est là aujourd'hui. Après le second, aujourd'hui nous avons un autre Gueye. Oui, le roi est dans la place. In the house. Malheureusement, il y a un second qui va venir nous envahir plus tard. Un certain Massamba. Je ne sais pas, ils se sont peut-être passés les micros, s'il vous plaît, les familles secs. Vous n'avez pas besoin de prouver au Sénégal que vous êtes intelligent, que vous êtes capable d'être des enseignants. Les secs, je ne vous prends plus. J'attends les Diaw maintenant. Encore, en tout cas, ils sont bien présents dans la salle des profs de la télévision Futur Média et c'est une fierté d'avoir une certaine originalité, une certaine diversité dans la salle des profs de la télévision Futur Média. En attendant de recevoir un second, nous avons Gueye avec nous, Monsieur Gueye. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Aujourd'hui, vous êtes là pour les élèves, pour les tout petits, pour ceux qui sont en classe de CM2. Merci Assoumbel, merci Dr Massamba. C'est un réel plaisir et un honneur de partager ce beau plateau donc, avec vous.
n'est-ce pas, pour pouvoir donc relever le défi donc, qui nous incombe à tous. Voilà. Donc, et ce serait vraiment un honneur de jouer ma partition. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur Gueye. Nous allons démarrer avec vous pour les classes de CM2, en attendant tout à l'heure de retrouver Monsieur Massamba Seck pour un cours d'anglais autour des auxiliaires modaux. J'y arrive. Et ensuite, nous aurons avec vous Monsieur Mboup Tala, professeur de SVT, et il sera là, en tout cas, pour les classes de terminale. En attendant, je vais de l'autre côté. C'est le début de confinement pour moi. Confiné Le temps de... La chaise de l'élève. Merci. D'abord, tout juste avant de commencer, geste barrière, Oui. comme on a l'habitude de le faire. Donc, voilà. Voilà, et bien enduire les mains. Et entre les doigts aussi, c'est important. Voilà. Et de temps en temps, sous la bague. Voilà, voilà. Ça aussi. C'est apparemment une niche. Tout à fait. Voilà, donc on va faire une leçon de CM2 donc, sur l'addition et la soustraction des nombres complexes. Addition et soustraction, qui s'avère être un exercice extrêmement difficile pour les élèves. Donc, avant d'aborder cette leçon, donc, il est indispensable donc, de rappeler quelques notions. C'est-à-dire, jour égale 24 heures, 1 heure égale 60 minutes. Et ici, je rappelle que minutes, de façon conventionnelle, on retient maintenant, on écrit l'orthographe, donc, hein, c'est M-I-N au lieu de M préalablement retenu, d'accord? Donc, 1 minute égale 60 secondes. Voilà, donc ça c'est extrêmement important donc, avant d'aborder la leçon. Maintenant, la situation, on va lire ensemble. Situation 1, une pièce de théâtre débute à 20h15 et dure 2h30. Consigne, calcule l'heure à laquelle la pièce a pris fin. Donc ça c'est pour faire un clin d'œil à Dr Massamba. Donc, voilà. Situation 2, un bateau devait accoster à 16h15 10 secondes. À cause du mauvais temps, il arrive à 19h28 42 secondes. Consigne, calcule la durée du retard. Donc on va d'abord faire la première situation, n'est-ce pas? Donc ici, oui, Modou, relève-moi donc les informations numériques. Oui, très bien. Donc la première information numérique c'est 20h15. Très bien. Donc la deuxième information numérique c'est 2h30. Très bien. Oui, ici, il va donc ici, donc on va essayer de comprendre ce que représente chaque information numérique. Oui, vraiment, très bien. Ça, donc 20h15, c'est l'heure de début de la pièce théâtrale. Très bien, la pièce a commencé à 20h15. Très bien. Maintenant, et 2h30, oui. Astou, très bien. Donc c'est le temps mis pour donc dérouler la pièce théâtrale. Et ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Très bien. Donc on nous demande l'heure à laquelle la pièce a pris fin, n'est-ce pas? Quand elle s'est terminée. Donc, quelle opération on va faire? Oui, très bien. Ici, donc, on va revenir. Oui. Donc, oui, très bien. On va poser l'opération 20h15. Oui, plus 2h30. Et après, égal. Maintenant, suivez ici. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre les minutes sous les minutes, les unités qui vont ensemble. Ici, les heures sous les heures. C'est comme ça qu'il faut procéder. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on a ici minutes. On va additionner, comme avec les nombres entiers. 5 plus 0, ça fait 5. 1 plus 3 égale 4. Très bien. Et après, ici, on met heure. Ici, 0 plus 2, donc les unités. Donc, 0 plus 2, ça fait 2. Et j'abaisse 2. Donc, l'heure
donc à laquelle donc, la pièce théâtrale a pris fin, c'est 22h45 minutes tout simplement. Donc c'est ça. Très bien. Maintenant, on va passer. Donc ici, si vous regardez les deux situations, donc le résultat final, 22 heures, ça ne dépasse, donc ça ne dépasse pas 24 heures, n'est-ce pas? Donc ici, il n'y a pas lieu de convertir, c'est important. 45 minutes aussi, hein, ça n'égale pas ou ça ne dépasse pas, donc 60 minutes. Donc le résultat peut rester en l'état. Donc on encadre. Maintenant, on va passer à la deuxième situation, n'est-ce pas? Faire de l'étayage avec l'exercice, cet exercice-là de renforcement avant de passer donc à la soustraction. 20 heures 15 minutes plus 5 heures 30 minutes. 15 minutes. C'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Oui, plus 5 heures 30 minutes. 30 minutes. Hein? 30 minutes. Ici, 30 minutes. Non, en bas. Ah, d'accord. 30 minutes. Égal. Donc ici, 5 plus 0, comme on l'a fait avec la première opération. Oui. Ça fait 5. Donc, comme on l'a fait avec la première opération, eh bien, donc 5 ici. Ici, 4. Donc, toujours les mêmes unités vont ensemble. Donc, les minutes ici vont ensemble. Et après, les heures. Ici, 0 plus 5, ça fait 5. Ici, 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Oui, Salif, très bien. Donc, ici, on a 25 heures 45 minutes. Mais quelle est la particularité de ce résultat? On remarque que donc 25 heures, ça dépasse 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Oui, Assou. Donc, ici, il faut convertir. Donc, les 25 heures là, il va falloir convertir. Et qu'est-ce qu'on peut en extraire? On peut en extraire 24 heures. Et quand on en extrait 24 heures, il reste combien? Il me reste 1 heure. Et les 24 heures, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les jeter à la poubelle? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les convertir en jours. Donc, c'est 1 jour. Donc, 1 heure 45 minutes. Donc, et voilà le résultat final. Donc, voilà. Maintenant, on revient. Voilà. Donc, ici, on donne un autre exercice encore pour étayer davantage. 4 heures 29 minutes. 38 secondes. 38 secondes. Hein? Plus 2 heures 30 Plus secondes. 2 heures, on va aller vite pour aborder la deuxième situation. 2 heures. 30 secondes. N'est-ce pas? Donc ici, la première chose à faire, c'est de bien poser. Donc les secondes sous les secondes. Donc on l'a fait. Donc ici, minutes, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, mais on peut les remplacer par des zéros. N'est-ce pas? Donc 0 minutes. Ici, 4 heures plus 2 heures. Et on fait l'opération. Donc si on pose correctement l'opération, ça ne pose pas de problème. Donc ici, seconde. 8 plus, donc 0, ça fait 8. Ici, 6, n'est-ce pas? Après minute, n'est-ce pas? Ici, 9 plus 0 égale 9. Ici, 2. Et avec les heures, on a 4 heures plus 2 heures, il y a 6 heures. Maintenant, on regarde s'il n'y a pas donc, de dépassement. Donc 6 heures, ici, il n'y a pas de souci. 29 minutes, donc aussi pareil. 68 secondes, oui, très bien. Donc ici, on a dépassé 60 secondes. Hein? Donc si on dépasse 59 ou 60 secondes, donc là, on convertit. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, très bien. On va prendre 60 minutes. Il va rester combien 60 secondes. Il reste combien de secondes? 8 secondes. N'est-ce pas? Donc, et la minute là qu'on a extrait ici, en convertissant, on va les ajouter. Donc ici, et maintenant, on a combien de minutes? On a 30 minutes. Et après, les 6 heures, on les conserve. Et on a le résultat final. Donc, pour l'addition, c'est toujours comme ça. Donc, il s'agit donc de bien poser. Et après, regardez le résultat. S'il y a lieu de convertir, on convertit. Et après, le reste, donc c'est comme avec les opérations classiques, n'est-ce pas? Maintenant, on va venir à la situation numéro 2. Un bateau devait accoster à 16h15 minutes 10 secondes. À cause du mauvais temps, certainement un orage,
Il arrive à 19h28 minutes et 42 secondes. Consigne, calcule la durée du retard. Donc il y a un grand décalage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'heure initialement prévue pour l'accostage donc du bateau, c'était 16h15 minutes et 10 secondes. Malheureusement, à cause du mauvais temps, le bateau a accosté à 19h28 minutes 42 secondes. Donc il y a un écart. Donc ici, on demande de calculer la durée de ce retard. Donc quelle est l'opération ici? Donc on va retenir, c'est une soustraction. Très bien. Donc ici, on va poser l'opération 19h. Donc c'est aussi, donc la manière de poser, c'est aussi valable pour la soustraction que la. Donc 28 minutes 42 secondes. Moins, n'est-ce pas? Donc c'est pour marquer la différence. 16h, 15 minutes, 10 secondes. Donc les heures sous les heures, 16h, 15 minutes, 10 secondes. Et ici on calcule. N'est-ce pas? Donc on a bien posé donc, les unités de même nature donc ensemble. Donc 42 secondes moins 10 secondes. Donc ici, secondes. 2 moins 0, ça fait 2. 4 moins 1, ça fait 3. Ici, mais les minutes. 8 moins 5 égale 3. 2 moins 1 égale 1. Et heure, donc ici aussi, 9 moins 6, ça fait 3. Ici, 0. Donc ici, on regarde s'il n'y a pas donc, de dépassement. Il n'y en a pas. Donc ici, le résultat est correct. N'est-ce pas? Maintenant, on va étayer avec donc, l'exercice 5 ici. Oui. Donc ici, 5 jours, 8 heures. 31 minutes, 27 secondes. Hein? 27 secondes. Moins 2 jours. 2 jours. 15 heures. 2 jours, 15 heures. 15 heures, oui. 20 minutes. 20 minutes. 35 secondes. 35 secondes. Voilà. Donc ici, j'attire votre attention, chers élèves, parce que c'est un peu plus compliqué. Regardez ici. Donc on a bien posé, n'est-ce pas? Donc là, pour cela, je crois qu'il n'y a plus de soucis. Les secondes sous les secondes, les minutes sous les minutes, les heures sous les heures, les jours sous les jours. Maintenant, on regarde ici. 27 secondes moins 35 secondes. Donc, si vous regardez le principe de la soustraction, donc il y a problème, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas prendre 35 de 27. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, ici, s'il s'agit des opérations classiques, on emprunte. Mais ici, on n'emprunte pas. Parce que quand on emprunte, après, il faut rendre. Mais ici, on n'emprunte pas parce qu'il n'y a pas de... Donc, le fait de rendre, n'est-ce pas? Donc, ici, on prend sur les unités qui précèdent, c'est-à-dire qui viennent avant, 1 minute ici, en haut, toujours en haut. Et quand on prend 1 minute ici, il reste combien? Il me reste 30 minutes. Et la minute là qu'on a pris ici, quand on la met ici, est-ce qu'on met 28 secondes? Non, on convertit en secondes pour avoir, parce que des choses ensemble peuvent aller ensemble, des choses de même nature, n'est-ce pas? Donc il faut 60 secondes. 60 secondes et 27 secondes, ça fait 87 secondes. On regarde encore ici, parce que avant de calculer, il faut s'assurer que les nombres qui sont en haut sont plus grands que les nombres qui sont en bas. C'est important. 8 heures, 15 minutes, donc on a le même problème qui revient. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder de la même façon. Ouais, ici, on prend, donc 8 heures, qu'est-ce qui précède à 8 heures? Donc c'est 5 jours. On prend ici 5 jours, donc un jour, il reste 4 jours. Et le jour là qu'on a pris, donc des 5, on les ajoute ici. Mais quand on les ajoute, il faut convertir pour donc avoir le nombre d'heures. Donc c'est 24 heures. 24 heures et 8 heures, ça fait 32 heures. Et ici, si vous regardez, on peut calculer sans difficulté. Parce que ayant des nombres donc beaucoup plus importants que ceux qui sont en bas. Donc ici, 87 secondes moins, donc 35 secondes. Si vous voulez, vous pouvez réécrire l'opération pour que ça soit plus lisible, plus clair. Donc on va mettre 4 jours. Maintenant, c'est ce qu'on aura. 32 heures. Hein?
30 minutes, 87 secondes. Moins 2 jours, 15 heures, 20 minutes, 35 secondes. Et on calcule. Et ici, vous êtes à l'aise parce que tout est normal, n'est-ce pas? 7 moins 5, ça fait 2. 8 moins 3, ça fait 5. Ici, 0 moins 0, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. Et ici, heure. Donc, 2 moins 5, c'est pas possible. Donc, 12, j'emprunte une dizaine. 12 moins 5, ça fait 7. Je rends la dizaine. 3 moins 2, ça fait 1. Et jour ici, ça fait 2 heures. Et on encadre. Il faut prendre toujours le temps d'encadrer le résultat. C'est extrêmement important pour marquer la différence. On est d'accord sur ça. Donc, on a 2 heures, 2 jours, 17 heures, 10 minutes, 52 secondes. N'est-ce pas? Très bien. Donc, voilà ce qu'on a eu à proposer donc, pour cette première leçon, notre baptême de feu, donc de l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Très bien réussi. Hein? Voilà, c'est ça. Mettre de votre attention. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. En tout cas, il faut dire baptême de feu réussi. Inspecteur Seck doit être très, très fier de vous, tout comme les petits-enfants qui sont à la maison et qui nous regardent et qui sont en classe de CM2. J'espère que vous avez pris bonne note pour le cours présenté par Monsieur Gueye autour de l'addition et la soustraction des nombres complexes. N'est-ce pas que c'est bien ça? Merci beaucoup. C'est très, très clair. Alors, chers petits, prenez le temps peut-être de photographier, à défaut de recopier, à défaut de retrouver sur la page IGFM de la télévision Futur Média ou bien carrément sur la page Facebook de la salle des profs. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Gueye. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous quittons les mathématiques Dr Massamba pour aller parler anglais avec les auxiliaires modaux qui posent énormément de problèmes aux élèves qui sont au collège, notamment ceux qui sont en classe de 3e. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui avec professeur Massamba Seck, un autre Massamba sur le plateau. Nous en avons deux, un Secken et un Gueye. En tout cas, c'est un plaisir. Bienvenue. Allez-y. Bienvenue à mon esclave. Thank you very much. Okay, it's a pleasure for me to be among you. Right? Okay. Hello, dear learners. Right. So, you know, schools are closed because of that terrible pandemic that is the coronavirus. That is spreading very fast and is causing a lot of damage to humanity. So it's very important to urge you to comply with the the measures dictated by the health authorities if you want to avoid catching the virus. And this is very important. Now, one of those measures I'm going to show you is the use of that hand sanitizer. This is very important, right? Okay? Very important for our society. For sure. Right. Thank you very much. All right, that's it. C'est pas du café, hein? No, I know, it's not coffee. Gay people, okay, might mistake it for milk or water, yes. Right? But you don't have to drink it. As in your family. Come on. As in Seck family. Okay, so as I told you, schools are closed, but teaching and learning are continuing, thanks to the magic of television and new technologies in general. And it's an opportunity for me to thank you, Dr. Massamba and Asumenchuk. You're welcome. And the television management, and thanks also to all the actors who are involved in the process. Now, so far the focus has been on exam classes, that is troisième and terminal. But it's going to change today. I'm going to deliver a lesson for the 5th form. Oh, yes. Okay, that is second classes. And the lesson will be on modal verbs, especially the expression of advice, obligation, or necessity and prohibition. And to begin with, I'm going to provide a context. Okay, this is very important. And I couldn't find a better context than that of the coronavirus. Now, we're going to explore a document. And this document is about some advice given by World Health Organization experts. And the document is about the advice. So we're going to have a look at the advice provided by those experts. All right. Here is the advice.
So we're going to read the advice from experts about the virus. World Health Organization. Coronavirus disease, COVID-19, advice for the public. You should wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, or use alcohol-based hand sanitizer that contains at least 6% alcohol. You ought to cover your mouth and nose with your elbow or a tissue when you cough or sneeze. You shouldn't touch your eyes, nose, and mouth. If you develop cough, fever, and difficulty breathing, you must contact a health specialist quickly. You have to stay at home during the lockdown. The lockdown, that is the confinement. You don't have to go out. If you are healthy, you only need to wear a mask when you are taking care of a person with suspected COVID-19 infection. Replace the mask with a new one. You mustn't reuse it. You don't have to leave your home to pay your bills. You can use money transfer services for that. You should avoid large events and mass gatherings. That is, when a lot of people meet together. If you have enough food at home, like a gay family, you needn't go out. All right? Now, this is the context of our lesson today. Now, at this phase, I'm going to get the students, okay, participate in the lesson, because we want to get our students to be active learners and not passive ones. They should take a part, an active part, in the acquisition of knowledge, and this is very important. Now, the last activity we're going to do, we're going to try and match the modal verbs. Okay, match the modal verbs in the document, of course, with each of these statements. Okay, I'm very sorry for the handwriting. One, it isn't necessary. The second one, it is a recommendation. Yes, a recommendation or a piece of advice. Okay. For 3, it is a prohibition. And 4, it is an obligation or necessity. Okay. Now, so if you look at the document, so if you look at, it's either necessary, okay, the modal verbs corresponding, okay, so here we have 2, it isn't necessary, you have, okay, don't have to, and you also have needed, right? It's a recommendation. We have should and ought to. And ought to, right? I was insisting on the pronunciation here. Should and ought to. It's important. Now, statement 3, it is a prohibition. So here we have mustn't. Now, it is an obligation or necessity. For obligation or necessity, we have to. We also have must. We also have need to. Okay? So these are the models we find in the document. It's all right? Now, to say that something isn't necessary, okay, we use don't have to, needed. If it is a recommendation or a piece of advice, we use should and ought to. For prohibition, it is mustn't. And to talk about obligation or necessity, we have to, must, and need to. Now, let us recapitulate here, right? Remind you that lesson is about modals
And models, especially the expression of advice or recommendation. Also have obligation, yes, obligation or necessity, and also prohibition. Okay, let's take here. We have recommendations, advice. Now, for recommendations and advice, modal verbs that I use are should and ought to. Now, let's give example. Okay, so let's stay with the context of the coronavirus. Example, examples. You ought to wash your hands. You ought to wash your hands. This is very important. You ought to wash your hands to avoid catching the virus. Okay, an example we should. You shouldn't touch your eyes, nose, and mouth. You shouldn't. Yes, because should can also be used in the negative form. You shouldn't touch your eyes, nose, and mouth. Okay? Now, this is for recommendations and advice. So, modal verbs that are used to express this notion is they are, should, and ought to. All right. Now, let's talk about obligation now. Obligation or necessity. That's good. Now, for obligation or necessity, so the modal verb we use to express obligation or necessity are must, have to, and need to, right? Must. Okay, now let us give examples, okay, with each of those modal verbs. I have an exam to take and I want to pass my exam. So I must work hard. I must work hard to pass my exam. I must work hard to pass my exam. Yes, because it is necessary for me to work hard if I want to pass my exam. Okay, have to, right. Suppose the teacher gives you a project work. You have to hand in, let's say, next week. Let's say by Friday. So you have to finish your project by next Friday, okay? Example, we have to finish the project by Friday. That's it. Now, maybe a word with must and have to. In some grammar books, okay, they find a slight difference between must and have to. Because they say that when you decide an obligation for yourself, you use must. But when the obligation comes from other people or organizations, you use have to. Example, you're working somewhere as a professional, okay, you know that you should work. You say, I must work because I'm somebody professional and serious. But if you decide to work just because the boss is watching you, you say, I have to work. But anyway, despite this, okay, in real life, must and have to are used interchangeably, right? Okay. And they both express obligation or necessity. And then we have need to. This is very important. Now, in these days of coronavirus, okay, some people keep on gathering, right? Because some people are always, doing things that are not, okay, advisable. So we need to change our behavior to fight the virus. We need to change our behavior to fight the virus. It is
necessary. We need to change our behavior to fight COVID-19. Yes, the virus, that is COVID-19, right? Now, this is for obligation or necessity. All right. Okay, now we have obligation or necessity, but also no obligation or necessity. Yes, for no obligation or necessity. Okay, so we're gonna use don't have to and needn't. Don't have to, and needn't. Okay, to say that something is not necessary. Example, suppose you need a book, you are at school, and the book you need is in the school library. So you don't have to buy the book because it is in the school library. It is available there. Right, so let's take these examples. Okay, the book is in the school library. Okay, you don't have to buy it. Okay, it's not necessary because it is available in the library. All right. Okay, needn't. Now, suppose you have an exercise and then somebody wants to help you. Okay, you say, I can't do the exercise alone. You needn't help me. I can't do the exercise alone. You needn't help me. Right? Yes. Let's take this example. I can do the exercise alone. Okay? You needn't help me. I can't do the exercise alone. You needn't help me. All right. Now, when there is no obligation or necessity. Okay. Now, for prohibition, just to say that something is not allowed. Yes, we use mustn't. We use mustn't. Okay, let's try and find an example. Now, there is a lockdown, confinement, okay? There is a curfew even. So, people mustn't go out of their homes from 8 p.m. to 6 a.m. during the curfew. Right, yes, yes, you might get into trouble, right? Okay. Right. So here, Prohibition. people mustn't go out of their homes from 8 p.m. to 6 a.m. during the curfew. Okay, that's it. Now, we're going to move on to the practice phase. I have prepared a few exercises, okay? You're going to do, and then we're going to try and correct together next time, okay? So concentrate and try to do the exercise, okay? We'll have to correct next time. Now, these are the exercises. Now, the first one is a matching one. Okay, you match each of the following statement with the appropriate notion. You have statement and notions. Okay, you try to find the appropriate notion, okay, that goes with each statement. That's it. Now, the second exercise is a gap filling, right? You are given a list of modal verbs and a text with gaps. You have to find the right modal verb to fill in each gap. Okay, now the last one is a writing one. So this is instruction. Your friend is taking an exam next month. You write him or her
an email to give him or her advice, use in your email the modal verbs in the box. So you're going to write an email, but in your email you have to use these modal verbs that are in the box. Okay. Thank you for your attention. Okay. Learn your lesson. Stay at home. Stay safe, right? And don't forget to comply with the protective measures dictated by the health authorities. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Seck. And I think that the children or the student can find this exercise on igfm.sn. All right. It is possible, or Facebook page, Salle des profs de la télévision Futur Média. En tout cas, thank you very much. Can I give one example? If like a child, I must work hard to make happy our parents. It's correct, or yes. You must work hard to make your parents happy. Happy, very happy and proud. Yes, very happy and proud. Thank you very much. Because your parents are making tremendous efforts for your success. Yes, it's okay. It's they give you clothes, they pay you for food, they pay for your school fees. Now, so the only thing, the least you can do for your parents is to work very hard to make them happy. Okay, alors we work very, very hard, and our parents will be proud of us. It's correct? Yes, it's correct. Your parents will be proud of you. Okay, thank you very much. On condition that you work very hard. Very, very hard. Okay. Thank you very much. Right. I'm proud of you, Dr. Massamba, also. Thank you very much. But I'm sure that he's a sick man. He'll rob our materials. Don't rub it. No, I won't. Don't rub it. Don't eat it. Don't rub it. Don't eat it. No, I'm not a gay. I'm a sick. I'm honest. Yes, that's I never take something that doesn't I belong to me. definitely believe that you're gonna eat it. I think that he will not. Thank a lot. I'm very proud of you. Okay. Very proud of you. So this is what we needed to show to young people, that we have real good teachers. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Massamba Seck, professeur d'anglais. Il a assuré pour nous un cours sur les auxiliaires modaux. Et tout de suite, nous passons à un autre cours, sciences de la vie et de la terre. Docteur Massamba, nous allons recevoir tout à l'heure, après le cours d'anglais, un autre cours de SVT. Cette fois-ci, encore présenté par un nouveau professeur qui arrive aujourd'hui fraîchement dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Comme quoi, la salle est très, très ouverte. Elle est très, très open pour parler comme les Américains, comme les Anglais. Vous êtes les bienvenus, Dr Massamba, et M. Mboup sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de la génétique ou bien la science de l'hérédité. C'est bien ça. Mais exactement. Remercier surtout mon homonyme Massamba Seck que je découvre. Et remercier aussi mon frère que je découvre. Donc Massamba, merci beaucoup, parce que je pense que cette passion que vous avez pour l'anglais est une passion que vous allez transmettre dans les classes, que vous transmettez aujourd'hui ici à la salle des profs. Et c'est très important pour nous d'avoir cette variété. Donc chers collègues, venez. Je voudrais remercier quand même les chefs d'établissement, les proviseurs, les coordonnateurs dans les CRFP, la direction de la formation et de la communication, en particulier notre frère Mohamed Diagne, pour tout le soutien qu'il nous apporte du fond du cœur, qui nous recommande des collègues, et remercier aussi tous ces collègues-là pour leur patience. Merci, merci, merci encore. Un Secken intelligent, ça montre qu'il y a une exception à la règle qui dit que les Secken ne sont pas intelligents. Je pense qu'ils le sont tous, hein. Docteur inspecteur Damsek en est une belle illustration. C'est vrai que c'est l'exception qui fait la règle. Je pense qu'on a bien choisi quand même. Les Seck sont intelligents. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir M. Mboup Talla, professeur de SVT. M. Mboup, soyez le bienvenu. Nous vous accueillons pour la première fois avec un réel plaisir dans la salle des profs de la télévision Futur Média. À vous le tableau, à vous le micro. Les élèves sont avec vous. Merci Astou, merci Dr Samba. Nous allons commencer par les gestes barrières. C'est-à-dire utiliser le gel hydroalcoolique, n'est-ce pas, pour bien, n'est-ce pas, se protéger contre ce virus. Et merci, chers apprenants. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de la génétique. D'abord, nous allons commencer par rappeler qu'est-ce que l'hérédité. L'hérédité, c'est la transmission des caractères chez les êtres vivants des ascendants aux descendants. Et la génétique, c'est la science qui étudie l'hérédité. Maintenant, si nous voulons parler de l'hérédité, il y a deux personnes
très importantes qui ont contribué au développement de l'hérédité génétique, je veux dire par là Gregor Mendel, ce religieux. Puis Morgan, Thomas Hunt, l'américain, et ses collaborateurs également, qui ont également beaucoup développé la génétique. Mendel est connu à travers ses fameuses lois et statistiques de la transmission des caractères héréditaires, tandis que Morgan a observé les résultats de Mendel et a développé ce qu'on appelle la théorie chromosomique. Il a non seulement vérifié Mendel, et même aussi a fait mieux que Mendel, car il y a des autres aspects, n'est-ce pas, que Mendel n'avait pas expliqué, que Morgan a expliqué grâce à l'utilisation d'un animal de choix, la drosophile ou mouche de vinaigre. Donc, la génétique également demande des méthodes et principes. Parmi ces méthodes-là, il y a l'utilisation, l'étude d'un certain nombre réduit de caractères. Parce que l'échec des prédécesseurs de Mendel était lié au fait qu'il étudiait à la fois plusieurs caractères. Et docteur, l'adage dit qu'on ne peut pas attraper plusieurs lièvres à la fois. Et l'intelligence de Mendel est faite qu'il a commencé par un seul caractère, la forme, ensuite il a étudié la couleur, ainsi de suite, avant d'augmenter le nombre de caractères. Et sur ce, nous allons commencer par un seul caractère. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le monohybridisme. Qu'est-ce que le monohybridisme? C'est l'étude d'un seul caractère. Et ce caractère est quoi? Est porté par est gouverné, n'est-ce pas, par un gène. Et le gène, c'est quoi? Oui, on l'avait vu en classe de première. Qu'est-ce qu'un gène? Ibrahim Khalil. Oui, le gène, c'est quoi? Très bien. Le gène est un fragment d'ADN. Un fragment d'ADN porté par un chromosome. Mais en première également, on a vu les chromosomes. Quels sont les types de chromosomes que vous connaissez? Il y a deux types de chromosomes. Il y a les chromosomes quoi? Très bien. Oui. Dramé, quel type de chromosomes? Les chromosomes non sexuels, appelés comment? Autosomes, et les chromosomes sexuels, appelés hétérochromosomes ou gonosomes. Maintenant, ce gène-là, qui présente deux allèles ou formes différentes, peut être porté par un autosome, et dans ce cas, on dit que l'hérédité est autosomale. Maintenant, si le gène est porté par un chromosome sexuel, on dit que l'hérédité est gonosomale ou liée au sexe. Maintenant, aujourd'hui, pour commencer, on va étudier ce qu'on appelle une hérédité autosomale. On va faire le monohybridisme autosomal. Et pour faire le monohybridisme autosomal, on va utiliser une activité, l'activité 1. Et voilà l'activité 1. Donc, on considère deux variétés pures de pois qui diffèrent par un seul caractère. L'une a des graines lisses et l'autre est à graines ridées. On croise ces deux variétés, n'est-ce pas, en fécondant les fleurs d'une des variétés avec le pollen de l'autre. Par convention, en génétique, ces deux variétés sont dites parentales et sont notées comment? P1 et P2. Les résultats sont uniformes, quel que soit le sens du croisement. Ça veut dire si on prend le pollen de la fleur de la variété lisse, on le croise avec la fleur femelle de la variété ridée, ou le pollen de la variété ridée fois le fleur de la femelle de la variété lisse. Toutes les 253 graines obtenues sont lisses, et ces premières graines obtenues, on les appelle la première génération filiale F1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On prend les plantes issues de la F1 et on les laisse s'auto-féconder. Et ça donne une deuxième génération appelée la F2. Maintenant, sur cette F2, on décompte 7324 graines. Et parmi ces 7324 graines, on a 5464 lisses et 1850 ridées. Et qu'est-ce qu'on nous demande comme consigne? Faites une interprétation factorielle de ces résultats. Ensuite, faites une interprétation plutôt chromosomique de ces résultats. Maintenant, on va passer à l'interprétation factorielle de ces résultats. Et pour faire l'interprétation factorielle, on va commencer par regarder le nombre de caractères étudiés. Donc, on va dire ici, un seul caractère est étudié. Ici, un seul caractère
est étudié, deux points, chez la forme, c'est la forme de la graine. De la graine. Et comme c'est un seul caractère, si c'est un seul caractère, on dit qu'il s'agit d'un mono-hybridisme. Il s'agit d'un mono-hybridisme. Maintenant, le mono-hybridisme, donc c'est quoi? C'est l'étude d'un seul caractère. Maintenant, après avoir regardé le phénotype des parents et de la descendance, on peut savoir le nombre de caractères étudiés. Le nombre de caractères étudiés est un seul, il s'agit d'un mono-hybridisme. Maintenant, on passe à la F1. Si nous regardons la F1, la première génération, la F1 est homogène. Ça veut dire quoi? On dit aussi uniforme. Est constitué de graines lisses. Et ceci, quel que soit le sens du croisement. Donc la F1 est homogène, est constituée de 100% de graines lisses. Donc les 253 graines, c'est ça qu'on appelle les 100%. Toutes les graines sont lisses. Donc si la F1 est homogène, et quel que soit le sens du croisement, on peut retenir deux choses ici. Le fait que F1 soit homogène et les graines étant lisses, donc ça rappelle l'un des parents, ça veut dire quoi? Que l'allèle responsable de la forme lisse de la graine, qu'on va noter de la forme lisse, de la forme lisse de la graine, qu'on va noter grand N, est dominant ou bien domine l'allèle responsable de la forme ridée. Qu'on va appeler petit r. Qu'on va appeler petit r. Donc en génétique, si on vient à la F1, si un caractère s'efface, le seul caractère qui apparaît est appelé le caractère dominant et le caractère qui s'efface est appelé le caractère récessif. Maintenant, le croisement qui reste uniforme, quel que soit le sens du croisement, c'est-à-dire ici, on a réalisé ce qu'on appelle un croisement et son inverse. Mais quel que soit le sens du croisement, la descendance ne change pas, elle reste uniforme. Et dans ce cas, on dit que le gène étudié est porté par un autosome. Donc ici, nous avons le cas d'un monohybridisme avec dominance et le gène est autosomal. Voilà ce qu'on retient. Et sur ce, on peut maintenant passer à l'analyse statistique des résultats de la F2. Donc, on va passer à l'analyse statistique, statistique de la F2. Et si nous regardons, on a 5474 de phénotypes lisses et on a aussi 1850 de phénotypes ridés. Et heureusement, on a le total ici, c'est 7324. Maintenant, si on dit analyse statistique, parce que les résultats sont numériques, n'est-ce pas? Il faut les traduire en résultats statistiques. Et dans ce cas, les résultats statistiques apparaissent sous forme de fractions ou de pourcentage. On va commencer par les pourcentages. Et dans ce cas, il faut prendre, pour ici, on prend 5474 fois 100 divisé par 7324.
Et ça donne environ 74,7%, environ 75%. Et on sait que 75%, c'est 3 quarts. Et là, si on prend, c'est 1850 fois 100 divisé par 7324. Et dans ce cas, on trouve 25,3. C'est environ 25%. Et c'est un quart. Et il y a une autre façon de calculer les fractions. Si nous prenons le plus petit chiffre là comme étant l'unité, on peut le diviser par lui-même. Et si on le divise par lui-même, ça donne 1 ici. 1850 divisé par 1850, ça donne 1. Si nous prenons également 5474 divisé par 1800, ça donne environ 2,9. Sensiblement égal à 3. Donc on met ici 3. Maintenant 3 plus 1 égale 4. Ce qui veut dire que là, ça donne encore ici 3 quarts et là 1 quart. Donc voilà un peu. Et ce sont ces résultats-là statistiques qu'on va essayer de retrouver comment? De façon théorique. Et on va essayer de le retrouver rapidement. Et pour le retrouver, on commence par mettre les parents ici. Parents. Là, on vient le phénotype des parents. Le phénotype des parents. Les phénotypes des parents. Il y a P1 ici. Là, je mets lisse fois P2. Je mets ridé. N'est-ce pas? Comme on doit faire l'interprétation factorielle, si on vient au génotype, on va l'écrire sous forme de fraction. Donc, les parents étant de race pure, ça sera L sur L fois R sur R. Maintenant, on va chercher les gamètes des parents. Gamètes, voilà l'insigne des gamètes. Et là, la race pure, par définition, produit un seul type de gamètes. C'est pourquoi je mets ici 100% de L fois ici 100% de R. Ce qui veut dire que maintenant, à la première génération filiale F1, il y aura la rencontre des gamètes à la fécondation. J'aurai L ici et là sur R. Et ce qui va me donner 100% de L. Donc si vous regardez ici, on a les deux allèles. Mais si nous regardons bien, on voit que le phénotype est déterminé par un seul allèle. C'est ça qu'on appelle la dominance. Maintenant, on va passer à la F2. On va essayer de le faire ici rapidement. F2, 2 points, c'est F1 fois F1. Et là, ici, on met les génotypes. Et là, ça sera L sur L, L sur L plutôt, fois L sur R. Et là, je passe aux gamètes. Maintenant, ici, au moment de la formation des gamètes, il y a disjonction des allèles, ce qui veut dire que chaque parent hybride va donner ici 2 allèles. Et je mets un demi de L ici, point virgule, un demi de R, fois un demi de L, point virgule, un demi de R. N'est-ce pas? Et ces gamètes-là vont se rencontrer dans un tableau. On va faire un tableau qu'on appelle échiquier de croisement qui va nous donner les résultats. Je passe rapidement à ce tableau. Les gamètes, je le place dans le tableau. Donc je fais un tableau à double entrée. Et chers élèves, je vous rappelle qu'il y a une convention. On doit toujours mettre les gamètes du mâle ici. Gamètes mâle, voilà un signe mâle. Et là, les gamètes femelles. Et ici, les gamètes également, on préfère qu'on les mette toujours avec leur fréquence. Là, je mets un demi ici de L, un demi de R, un demi de L, un demi de R. Et maintenant, ici, on aura un tableau, n'est-ce pas? Et dans ce tableau à double entrée, chaque cage est un œuf. Et chaque œuf est le produit des gamètes et le produit de leur probabilité. Si nous prenons ce gamète-là, L, il va rencontrer ici ce gamète L. Là, on aura ça, L sur L,
et là, leur produit des probabilités, c'est 1/4, et là, on met L. Et si on continue ici, ça sera L sur R. C'est plus commode, on a l'habitude de faire ça, n'est-ce pas? Mais docteur Massamba, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que même si le L, il était en bas, comme on a l'habitude de le dire, c'est le fait que le L soit en bas ne n'empêche jamais sa dominance. Autrement dit, c'est pas que Koudan, mais faites n'est-ce pas? Ok. Et là, ici, on a donc L, et là, c'est 1/4 aussi. Et là, ici, on aura L sur R, et là, on aura aussi 1/4 de L. Et là, on a R sur R maintenant, ce qui fait qu'on aura 1/4 de R. Et là, si on fait le décompte ici, phénotypique, décompte phénotypique, on aura ici, là on a 1/4 de L, là on a 1/4 de L, là on a encore 1/4 de L. Et si on fait la somme, ça nous donne 3/4 de L. Et là également, ce qui reste, c'est plus maintenant 1/4 de R. Donc ce qui veut dire qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, les résultats statistiques comment de façon théorique. Et en génétique, pour interpréter, il faut retrouver de façon théorique les résultats. N'est-ce pas? Maintenant ici, le tableau-là nous montre quoi? Les phénotypes. Nous montre également les génotypes. Parce qu'on a 3 combinaisons. Hein. On a L sur L, on a L sur R, on a R sur R. Ces 3 combinaisons-là forment ce qu'on appelle les génotypes. Donc il est bien donc de définir ce qu'on appelle le génotype. Le génotype, c'est l'ensemble des allèles d'un individu. N'est-ce pas? C'est l'ensemble des allèles d'un individu. Maintenant, si un individu comme L sur L est plutôt R sur R, les deux là ont 2 allèles semblables. On dit qu'ils sont comment? Homozygotes. Maintenant, l'autre, il est comment? L sur R. Ces 2 allèles sont dissemblables. On dit qu'il est comment? Il est hétérozygote. N'est-ce pas? Si on regarde bien, donc, qu'est-ce que le phénotype maintenant? Le phénotype, c'est l'apparence extérieure d'un individu. Si nous regardons ici, le L sur L et le L sur R, ils ont le même phénotype, mais n'ont pas le même génotype. Donc il y a nécessité très rapidement de savoir comment identifier une race pure et une hybride. Parce que tous les deux, ils ont le même phénotype, mais ils n'ont pas le même génotype. Et ce croisement-là, c'est ça qu'on appelle un test cross. Et prochainement, on aura l'occasion de venir au test cross et de développer. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation sur la science de l'hérédité. C'est bien ça? Oui, encore l'heure, c'est l'éternel problème dans la salle des profs. Mais c'est juste une façon pour nous d'ouvrir le chemin, la route. Maintenant, à l'élève de suivre après. Je pense qu'ils ont encore toute la journée pour aller cogiter, découvrir, réfléchir et faire des recherches. C'est encore possible, je pense. Oui, mais la salle des profs, c'est 15 minutes. Nous avons tous à la salle des profs, nous le savons, 15 minutes pour échanger avec les collègues. Et maintenant, ce n'est pas le lieu où on fait le cours, c'est un lieu où on s'explique des choses comme il est en train de le faire, et il aura 3-4 séquences où il reviendra sur chaque élément pour le faire. Donc ceci, c'était sa première introduction pour les élèves, mais il reviendra pour ensuite expliquer chaque mot, chaque concept, et surtout revenir sur les méthodes statistiques, différencier des méthodes théoriques. Les élèves nous avaient demandé d'avoir du SVT en terminale. Je pense que c'est une très très bonne entrée. Mais je rappelle bien que la salle des profs, c'est 15 minutes. C'est le temps de la récréation, le temps de la petite pause où on s'échange nos idées et nos savoirs. Merci beaucoup, M. Mboup. C'est un plaisir de partager avec vous. Merci pour cette belle présentation. Je vais en profiter moi aussi pour finir mon confinement, le confinement dans la salle des profs, juste le temps du cours. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager avec les différents enseignants, Dr Massamba, qui étaient avec nous aujourd'hui dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Nous avons eu M. Gueye pour les élèves de CM2 avec l'addition et la soustraction des nombres
complexe. Nous avons aussi monsieur, je me retrouve, monsieur Seck, que je n'ai pas oublié, monsieur Massamba Seck, avec les auxiliaires modo en anglais pour les élèves qui sont au collège. Et on a fini en beauté autour de la science de la vie et de la terre, SVT autour de la science de l'hérédité, la génétique. Et c'était une belle dégustation pour nous, une belle découverte aussi. Mais oui, c'est une très très belle découverte. Moi, je tiens à les remercier et à leur dire qu'ils ne vont pas partir. Je ne vais plus les lâcher. C'est fini parce que quand même, ils sont des modèles d'enseignants qui ont montré toute la passion et toute la technicité. Mais surtout, ce que je dis, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a un contenu en lui. Quand un enseignant n'a pas de culture générale, quand il ne maîtrise pas les éléments de son savoir, il ne peut pas dispenser. On ne peut dispenser que ce qu'on a. Les Wolofs, ils disent Butel Bouné, la tienne est comme lay xeeñ. Et je pense que Mboup l'a montré, Seck l'a montré, Gueye l'a montré. Les enseignants du Sénégal, ce sont des patriotes. Ce sont des gens engagés, ils sont de qualité. Ceci est une belle réponse à ceux qui pensent que les enseignants du Sénégal ne sont pas engagés. Ils sont très engagés. Et je redis mon merci au ministre de l'enseignement chargé de l'enseignement professionnel et technique pour son soutien de tous les jours, pour son soutien de toute son équipe. Et je dis aussi aux collègues, voilà, vous êtes encore là pour plusieurs semaines. Vous ne sortirez pas de cette salle des profs facilement. Restez avec nous, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir. En tout cas, mille merci à ces enseignants qui acceptent de faire le sacrifice, qui font preuve de beaucoup de générosité, de beaucoup de solidarité, mais aussi de beaucoup d'humanité et qui partagent avec nous la salle des professeurs de la télévision Futurs Médias, le temps du confinement, pour ne pas dire le temps de la récréation. Vous aussi, chers apprenants, c'est un plaisir d'être avec vous. Encore mille merci et merci à l'équipe technique. N'oubliez pas, s'il vous plaît, votre livre de la semaine. Pour nous, c'est Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. J'espère que vous avez déjà fait votre choix. En tout cas, ici, le défi dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, c'est un livre, une semaine, et j'espère y arriver avec vous, chers héros. En tout cas, nous restons vos serviteurs. Merci beaucoup, excellente journée. Très bon courage. Ensemble, encore une fois, nous y arriverons, Inch'Allah.